On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chères sœurs, chers frères. Donc on vous souhaite la bienvenue à cette rencontre spirituelle autour du Coran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de ce moment un moment de pardon, un moment dans lequel il nous élève en spiritualité et nous rapproche de lui. Et on le remercie pour ce moment dont les mérites sont immenses. Et dont la récompense divine est grandiose. Aussi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous prive pas de ces moments-là, qu'il nous permette de vivre dans son rappel et dans son évocation et nous permette de partager ensemble des moments de foi. C'était une préoccupation qui occupait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, justement, il y avait un compagnon qui se distinguait à ce niveau-là, qui s'appelait Abdullah ibn Rawaha, qui à chaque fois il rencontrait d'autres compagnons, il disait Ta'ala na'ishu sa'at al-iman, viens que nous vivions une heure de foi. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse vivre justement cette heure de foi et nous permette de pouvoir nous remplir et nous nourrir spirituellement comme nous allons nous nourrir, Inch'Allah, après le Maghrib, donc aussi matériellement. Donc aujourd'hui on va essayer de s'arrêter donc sur un verset du Coran qui, en fait, le verset qui parle de la prescription du jeûne, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, le verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé, ainsi attendriez-vous la piété. Et donc, on va essayer de s'arrêter sur ce verset et surtout sur la notion de taqwa, sur la notion de piété, pour définir qu'est-ce que cette piété qui est voulue justement par ce verset, quelles sont les caractéristiques des gens qui ont la piété et quels sont bien sûr derrière les mérites dans ce bas monde et dans la vie dernière de celui qui pratique justement cette piété. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ce verset, donc, il a été révélé 2 ans après l'hégire du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que au début, les croyants n'avaient pas pour obligation de jeûner le mois de Ramadan jusqu'à la 2e année de l'hégire. La seule obligation en termes de jeûne que les musulmans avaient jusque-là, c'était l'obligation de jeûner le jour de Ashura. Donc, c'était une tradition qui existait déjà chez les Qurayshites, et même les idolâtres de Qurayshites jeûnaient ce jour de Ashura, et c'est quelque chose par la suite qui a été donc institué en islam, et ce jusqu'à la 2e année de l'hégire, où par la suite va être institué le jeûne du mois de Ramadan, et à partir de ce moment-là, donc le prophète alayhi salatu wa salam va laisser le jeûne du jour de Ashura comme un jeûne volontaire, recommandé et méritoire. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que la motivation, le but, l'illah, le motif de la prescription du jeûne, c'est d'atteindre la piété. Et ça, pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a adorés pour qu'on le connaisse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, donc وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant que ça veut dire que Dieu a dit je n'ai créé les djinns
et les hommes que pour qu'ils me connaissent. Et en vérité, les actes d'adoration ont pour but justement d'arriver à cette connaissance, ont pour but justement de purifier le cœur et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'Allah azza wa jalla, il a mis les prescriptions pour cela. Il dit dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Et quand on regarde surtout les actes d'adoration, la notion de piété est toujours liée. Elle est toujours liée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, et accomplis la prière car la prière éloigne des turpitudes et du blâmable, c'est-à-dire elle éloigne des mauvaises choses et elle nous pousse à la bonne pratique et à la piété. De la même façon, la zakat a été instituée pour purifier. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, et prends de leur argent, de leurs biens, une aumône par laquelle tu vas les bénir et les purifier. De la même façon, ce mois de Ramadan, il a pour but d'atteindre la piété, comme on l'a dit, mais même du point de vue du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle justement de la prescription du Hajj, il y lit la notion de piété. Il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dans le verset qui parle de la prescription du pèlerinage, il dit « Et prenez des provisions, et la meilleure des provisions est certes la piété. » Alors, toute forme d'adoration, tout acte d'adoration et toute bonne œuvre a pour but justement d'atteindre ce degré-là. Et on est en légitime situation de se poser la question et de se dire justement qu'est-ce que la piété ? Parce que chacun on en a une définition, une approche, donc une compréhension, une appréhension. Et déjà, donc, utiliser le terme piété, c'est une traduction. C'est pour ça que c'est une traduction. Donc, nous, on va plutôt utiliser le terme at-taqwa. Qu'est-ce que taqwa ? Et là, donc, chacun a sa signification, sa définition de taqwa. Mais ce que disent les savants de l'éducation spirituelle, c'est que taqwa, c'est le fait d'agir conformément aux prescriptions de Dieu. C'est de se conformer à l'obéissance, de se conformer aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça par amour d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire que si on fait les choses, on est motivé par notre attachement à Allah azza wa jal, et c'est le fait de s'éloigner des interdits par crainte d'être éloigné de l'être aimé. C'est le fait de s'éloigner des interdits par crainte d'être éloigné de l'être aimé. Donc, en gros, at-taqwa, c'est le fait de faire ce que Dieu nous demande de faire parce qu'on l'aime, et c'est le fait de s'abstenir de ces interdits parce qu'on a peur, on craint de se retrouver loin d'Allah azza wa jal à cause de nos péchés et de nos désobéissances. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que la notion de taqwa, c'est pas seulement la crainte, comme certains le traduisent dans le français, ou seulement la piété, mais c'est en fait une crainte mélangée d'amour, mélangée d'espoir, mélangée de beaucoup de sentiments qui est difficilement traduisible en fait de l'arabe. Et subhanallah, c'est là aussi la grandeur de cette langue qu'Allah azza wa jalla l'a choisi pour transmettre sa parole au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui en un mot résume beaucoup de notions, alors qu'il faut l'expliquer en plusieurs mots et des fois des phrases dans d'autres langues. Alors, on a une autre définition aussi de taqwa qui est donnée par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit que at-taqwa c'est al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-rida bil-qalil wal-intidar ila yawm al-rahil. Ali ibn Abi Talib, quand on l'a questionné sur la notion de taqwa, il a dit c'est la crainte de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'œuvrer. C'est le fait d'œuvrer selon ce qui a été révélé donc au prophète alayhi salatu wa salam, que ce soit Al-Qur'an al-Karim ou bien la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et c'est le fait de se contenter du peu, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a attribué. Et c'est le fait d'attendre le jour du repos, à savoir le jour dernier. Donc,
on voit que Ali il résume de façon très profonde cette notion de taqwa, donc qui résume en fait effectivement les états par lesquels le musulman, la musulmane passe quand il pratique justement la notion de taqwa, à savoir ce sentiment de crainte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, mais pas seulement la crainte de son châtiment, mais c'est la crainte de sa majesté, c'est-à-dire on aime Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout et on craint d'être éloigné de lui, si justement on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Et c'est l'amalu bit-tanzil, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de se conformer aux prescriptions, de se conformer au fait de s'éloigner des interdictions, warrida bil qalil, et c'est le fait de se contenter du peu, dans le sens d'être toujours dans la notion de shukr, de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, quelle que soit la quantité des bienfaits qu'il nous a accordés, apparents ou cachés. Et c'est le fait d'attendre, d'espérer, de travailler pour le jour dernier, pour la rencontre vis-à-vis d'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la notion de taqwa, elle réunit tous ces sentiments-là. Et donc, comment concrétiser et comment faire justement pour que nos actes d'adoration, et notamment ce jeûne, puissent nous aider à atteindre la taqwa? Eh bien, il y a des conditions à cela. Et la première des conditions, donc, c'est la sincérité dans les actions. C'est le fait de vouer nos actes uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Parce que pour que les actes soient acceptés, eh bien, il y a deux conditions. Imam Suyuti, rahimahullah, il résume cela lorsqu'il a fait donc, le tafsir du verset de Surat al-Mulk, quand il dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Donc c'est lui qui a créé la mort ainsi que la vie afin de savoir lequel d'entre vous agira pour le mieux. Imam Suyuti, il dit que le fait d'agir pour le mieux, ça se résume en deux conditions. La première des conditions, c'est de ne vouer nos actions que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux que tes œuvres, elles aient une portée spirituelle, tu veux atteindre la piété à travers ton acte, et notamment à travers le siyam de Ramadan, eh bien fais en sorte que ce siyam ne soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que, en vérité, on ne peut jeûner le mois de Ramadan que pour Dieu. Tu peux pas le jeûner par ostentation, parce que celui qui jeûne par ostentation, il peut jeûner devant les gens, et une fois que les gens ont le dos tourné, il rompt son jeûne. Celui qui se maintient dans le jeûne, il ne peut jeûner que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'Allah azza wa jal dit kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam li. Dans un hadith authentique, le prophète nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah azza wa jal donc dit toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui excepté le jeûne, il est pour moi et je le récompenserai en conséquence. Donc, excepté le jeûne, il est pour moi et je le récompenserai en conséquence. Pourquoi? Parce que le jeûne, en vérité, il ne peut, s'il est fait comme il faut, il ne peut être effectué que pour Allah Azza wa Jal. On n'a pas de salaire parce qu'on s'abstient de manger, de boire. D'ailleurs, on ressent la faim, on ressent la soif. Il n'y a pas de mérite particulier. Et si on recherche uniquement le regard des gens, celui qui regarde que le regard des gens, une fois que le regard des gens n'est pas là, il peut rompre son jeûne. Rien ne l'empêche de rompre son jeûne. Et c'est pour ça que le prophète nous dit que Allah Azza wa Jal dit que c'est la seule œuvre qui peut être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toutes les autres œuvres, elles peuvent être empreintes d'ostentation ou de suffisance ou de souillure, alors que le jeûne, quand on l'accomplit avec l'intention de l'accomplir pour Allah Azza wa Jal, on ne peut l'accomplir que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour atteindre la piété à travers nos actes d'adoration, la première condition, c'est de vouer un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire que notre œuvre, elle soit que pour Allah azza wa jal. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Bayyinah, et nous ne leur avons prescrit que de ne vouer un culte pur pour Allah sans rien lui associer et d'accomplir la prière et de donner la zakat, et c'est cela la vraie religion. Ça, c'est la première des conditions. Pour que nos œuvres, elles puissent nous élever au degré de la taqwa, il faut que nos œuvres soient sincères et uniquement pour Allah azza wa jal. Parce que si c'est pas le cas, c'est des œuvres qui seront perdues. On connaît tous le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qui dit que les premières personnes qui seront jugées
le jour dernier et avec qui on allumera le feu de l'enfer, c'est justement un savant, c'est un martyr et quelqu'un qui dépensait fi sabilillah. Et on amènera le savant et Allah Ta'ala lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Et Allah Azza wa Jal lui dira, voilà, je t'ai donné la science, tu l'as appris, tu l'as transmis aux gens, je t'ai donné le Coran, tu l'as récité et tu l'as appris. Et cet homme dira, je l'ai fait pour toi, ya Rabb. Et Allah Ta'ala dira, Kadibt, tu es un menteur, tu l'as fait pour que les gens disent que tu es un savant, et ils l'ont dit. Et tu l'as fait pour que les gens disent que tu es un récitateur, et ils l'ont dit. Wa qad qil. Et il va dire aux anges, prenez-le, saisissez-le et jetez-le en enfer. Wal a'yadhu billah. Ensuite, on présentera le martyr à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra, et Dieu lui dira, voilà, je t'ai donné la force et le courage pour que tu luttes fi sabilillah jusqu'à ce que tu tombes martyr. Et cet homme dira, oui ya Rabbi, je l'ai fait pour toi. Et Allah Ta'ala lui dira, Kadib, tu es un menteur, tu l'as fait pour que les gens disent que tu étais courageux, wa qad qil, et on l'a dit, et on dira donc aux anges de le saisir et de le jeter en enfer. Ensuite viendra cet homme généreux, et Allah Ta'ala lui rappellera ses bienfaits, et cet homme les reconnaîtra, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, voilà, je t'ai comblé par des bienfaits matériels, et il n'y a pas un domaine, un sentier sans que tu n'aies dépensé pour cette cause-là. Et cet homme dira, oui ya Rabbi, je l'ai fait pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, Kadib, tu es un menteur, tu l'as fait pour que les gens disent que tu étais généreux. Wa qad qil. Et ils l'ont dit, ils ont dit que tu étais généreux. Et là il dira aux anges, donc prenez-le, saisissez-le et jetez-le en enfer. Et donc on voit bien que subhanallah, des œuvres qui en apparence sont salutaires et devraient nous permettre d'atteindre des hauts degrés de la piété, peuvent devenir des œuvres qui causent notre perdition en raison de l'intention et en raison d'un manque de ikhlas, du fait de vouer exclusivement cette œuvre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première condition pour atteindre la piété dans nos œuvres. C'est qu'il faut que ces œuvres soient sincères pour Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Et la deuxième des conditions, c'est qu'il faut que ces œuvres soient conformes. Il faut qu'elles soient conformes à la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, et à ce qu'il nous a justement transmis en termes de pratique et de façon de faire. Parce que la sincérité ne suffit pas. Il ne suffit pas que je sois sincère et que mon intention soit bonne pour que mon œuvre soit bonne. Hein, je peux avoir une bonne intention et me dire, ben voilà, je veux vraiment dépenser fi sabilillah et aller jouer au loto, par exemple. Aller jouer au loto ou alors braquer une banque ou des choses comme ça. Donc même si l'intention elle est bonne, ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'œuvre soit conforme donc aux prescriptions à la fois que l'on trouve dans le Coran al-Karim, mais aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est sincère, qui est accomplie, qui n'est pas conforme à la tradition, n'est pas acceptée, et une œuvre qui n'est pas sincère, même si elle est conforme à la tradition, elle aussi n'est pas acceptée. Il faut que ces deux conditions soient réunies pour justement donc atteindre le degré de la piété, pour atteindre justement et faire en sorte que ces œuvres nous élèvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que taqwa, c'est avant tout quelque chose qui doit se dégager du cœur, avant toute chose. Allah Ta'ala nous dit, Inna Allah, le prophète nous dit dans un hadith authentique, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde ni vos apparences, ni vos physiques, mais il regarde les cœurs ainsi que les œuvres qui en découlent. De la même façon, le prophète nous dit dans ce hadith qu'on connaît tous, Innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hein? Donc que chaque acte ne vale que par les intentions et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il a eue. Et donc tout part du cœur. Le prophète nous dit, Ala wa inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh. Dans un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, le prophète nous dit, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un organe, s'il est bon, s'il est sain, tout le reste le sera, et s'il est corrompu, tout le reste le sera aussi, et cet organe, c'est le cœur. Et c'est pour ça que ce cœur, en vérité, c'est où se loge taqwa. Hein, le prophète, lorsqu'il a désigné taqwa, il a frappé sa poitrine et il a dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La taqwa se trouve ici, la taqwa se trouve ici. Et donc, dans le Coran,
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des caractéristiques des gens pieux. Hein, notamment dans Surat Ali Imran, lorsqu'il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous donne des caractéristiques des gens pieux. Et il dit, et précipitez-vous, soyez les premiers à un pardon de la part de votre Seigneur, ainsi qu'un jardin large comme les cieux et la terre, réservé aux gens pieux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une description des gens pieux. Qui sont-ils? Et il dit, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Dans une première information, Allah Azza wa Jal nous explique que les gens qui sont empreints de piété sont des gens qui font preuve de don, de soi, de leurs biens, quelles que soient les circonstances, quelle que soit donc la situation, que ce soit une situation de confort ou une situation de difficulté. Il est dit, ce sont ceux qui donnent autant dans l'aisance que dans la difficulté. Ceux qui dépensent, sont ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Et même, c'est ceux qui dépensent de ce qu'ils aiment. C'est pas seulement qui dépensent d'autres choses. On va voir dans d'autres versets qu'il y a d'autres caractéristiques des gens pieux qu'Allah Azza wa Jal met en avant, on va les voir. Mais dans ce verset de Surat Al-Imran, il dit ce sont ceux qui dépensent autant dans l'aisance que dans la difficulté. Et après, il dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et ce sont ceux qui refoulent leur colère, qui ne se laissent pas aller, qui ne se laissent pas emporter par les émotions, par l'emportement. Il y a cette maîtrise du point de vue du comportement. Donc, et وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent aux autres. Dans le sens où ceux qui sont empreints de piété, ce sont ceux qui ne nourrissent pas dans leur cœur la rancœur, la haine, la jalousie, la convoitise vis-à-vis des autres. Donc, concernant, Inch'Allah, donc, les questions, parce qu'il y a des personnes qui commencent déjà à poser des questions, vous pouvez les poser, alhamdoulilah, que ce soit sur le live Facebook ou sur le live de YouTube, et on y répondra, Inch'Allah, à la fin de cette séance. Donc, pour en revenir à ce que je disais, être empreint de piété, ça veut dire aussi nourrir le pardon. Ça veut dire aussi fermer les yeux devant justement les fautes que l'autre peut accomplir. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, c'est ça l'ihsan, que la piété, en fait, elle va de pair avec l'ihsan, elle va de pair avec l'excellence. Il finit dans ce verset, Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Et justement, cette piété, elle doit nous conduire à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, conformément au hadith de Jibril. Quand Jibril questionne le prophète sallallahu qui lui dit « Fa'akhbirni anil ihsan » informe-moi au sujet de l'ihsan, de l'excellence. Il lui dit « An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak » C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Alors, dans ce verset, par la suite, Allah Ta'ala dit que les pieux, c'est pas des gens infaillibles, c'est pas des gens qui ne peuvent pas se tromper. Parce que nous, on a des fois une conception de la piété où on pense que le pieux ne commet pas d'erreur. Le pieux peut commettre des péchés, mais il ne persiste pas dans celui-ci, et surtout lorsqu'il commet les péchés, eh bien, il se repent tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le verset qui suit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou sont injustes envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah. Donc, une des caractéristiques des gens pieux, c'est qu'ils sont dans le dhikr. Ils se souviennent constamment d'Allah Azza wa Jal. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Il peut y avoir des moments d'oubli, des moments de faiblesse, mais ces moments d'oubli et de faiblesse, ce ne sont pas des moments d'oubli et de faiblesse qui sont constants. C'est des accidents. Et c'est pour ça que tout de suite, l'homme pieux, la femme pieuse se rappellent d'Allah Azza wa Jal, même s'ils ont accompli une désobéissance, et ça les amène surtout à quoi? Au repentir. L'homme pieux, la femme pieuse, c'est quelqu'un qui se repent à Allah Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui reconnaît ses lacunes, ses erreurs et qui se tourne vers son Seigneur pour justement exprimer son regret par rapport à ses lacunes, par rapport à ses erreurs. Être quelqu'un de pieux, ça ne veut pas dire être quelqu'un d'infaillible. Sinon, on serait dans ce cas-là des prophètes ou bien des anges. Le prophète Ali salatu wa salam nous dit dans un hadith sahih kullu bani adam khata
que tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Mais le meilleur d'entre eux, les meilleurs des fils d'Adam qui sont des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ces versets, Allah Azza wa Jal, il donne des caractéristiques des gens pieux. Ce sont des gens qui font preuve d'un don de leur bien, de leur personne, quelle que soit la circonstance, dans l'aisance comme dans la difficulté. Ce sont des gens qui ont cette maîtrise sur l'émotion, sur les sentiments. Ce sont des gens qui pardonnent. Ce sont des gens qui se rappellent Allah Azza wa Jal et qui se repentent à lui. Et puis dans d'autres versets, Allah Ta'ala, il nous dit que la piété, elle la tente et si bien fait sur les gens qu'ils sont prêts même à dépenser de ce qu'ils aiment. Allah Ta'ala nous dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la bonté pieuse que lorsque vous dépensez de ce que vous aimez. Donc c'est pas juste je donne de ce que j'ai plus besoin, mais la personne qui est pieuse, il donne justement de ce qu'elle aime, de ce qui est important, parce qu'elle est prête à ce sacrifice pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il définit aussi la piété dans un long verset aussi dans Surat al-Baqarah qui résume un peu tout ce qu'est la piété, où il dit لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset de Surat al-Baqarah, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident. C'est-à-dire, c'est pas sur l'apparence. Mais la bonté pieuse consiste au fait de croire en Allah, au jour dernier, en ses anges, en son livre, en ses messagers. Et c'est le fait de donner de ce que l'on aime aux proches, aux pauvres, à l'orphelin, à celui qui est dans le besoin, celui qui est en voyage pour libérer un esclave. Et c'est le fait d'accomplir la prière, de donner la zakat, et c'est le fait de tenir son engagement lorsqu'on s'est engagé. Donc l'une des particularités aussi, c'est ça, c'est la fidélité dans l'engagement que l'on prend vis-à-vis des gens. Et c'est le fait de patienter dans les épreuves et l'adversité, et lorsque les combats font rage, ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont les gens pieux. Donc on voit bien que la piété, c'est quelque chose qui part du cœur et qui se traduit à travers les actes, qui se traduit à travers justement des états et des propos. Et donc, nous on ne peut pas dire on vit la piété comme ça, juste du point de vue théorique. La piété, c'est quelque chose effectivement qui prend vie dans le cœur, mais qui doit se traduire par des états, qui doit se traduire par une façon d'agir, une façon de faire, une façon de parler aussi. Donc on ne peut pas considérer que quelqu'un qui est grossier, quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui est calomnieur, qui est médisant, puisse être dans la piété. La piété, justement, elle doit nous pousser à ne jamais devancer les prescriptions de Dieu et de son prophète, alayhi salatu wassalam, autant que possible. Et lorsque ça arrive, on ne normalise pas. On ne normalise pas ce genre de comportement. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il dit que le pieux, c'est celui qui peut faire des péchés, mais il dit derrière وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, mais qui ne persiste pas sciemment dans le péché en toute connaissance de cause. Donc la piété, c'est ça. C'est se conformer aux prescriptions divines, s'éloigner de ses interdits, faire ce que Dieu nous demande de faire avec sincérité et en espérant bien sûr la récompense d'Allah Azza wa Jal, parce qu'en vérité, cette notion de piété, c'est un don qu'Allah Azza wa Jal l'accorde à qui il veut. Alors, bien sûr, la piété, elle a un impact dans la vie du croyant, elle a des mérites qui sont considérables, et parmi ces mérites, c'est le fait que la piété permette à celui qui la pratique de sortir de toute forme de difficulté dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit notamment dans le Coran al-Karim وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, et quant à celui qui pratique la piété, nous lui trouverons une issue favorable à toute chose, et nous le pourvoirons de là où il ne s'attend pas, et quiconque place sa confiance en Dieu, alors Dieu lui suffit.
Dieu lui suffit. Donc, un des mérites de la taqwa et de pratiquer la taqwa, c'est justement d'avoir une issue favorable à chaque chose. C'est-à-dire que même quand on est éprouvé, même quand on ressent des difficultés, eh bien, on doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que peut-être que, et sûrement cette épreuve, elle a pour but de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on comprend la difficulté comme étant justement une occasion et une porte pour tourner vers Dieu et qu'on agit de cette façon-là dans les épreuves et dans les difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes et nous trouve des issues à chaque chose. Yani, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, regardez Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, alors qu'on le descendait dans le feu, après donc l'épisode de Namrud, on va juste avant l'épisode de Namrud, on va l'attacher son peuple quand il va casser les statues, ils vont le ligoter, ils vont le descendre dans le feu. Il a été dit dans les traditions que Jibril va apparaître en lui disant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé pour le sauver. Et là, la piété d'Ibrahim alayhi salam était tellement grande qu'il va dire il va dire à Jibril, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Dieu me suffit et quel bon garant. Et Allah Ta'ala va rendre le feu une fraîcheur et une paix pour Ibrahim, parce qu'il s'est tourné vers Dieu dans les épreuves. De même Moussa alayhi salam, lorsque Pharaon le rejoint, alors qu'il est au bord de la mer, alors que son peuple se retourne contre lui et qu'ils lui disent Inna la mudrakoun, aujourd'hui on va être massacré à cause de toi, pourquoi on t'a écouté, on aurait mieux fait de rester en esclavage en Égypte, au moins on était en vie. À ce moment-là, Moussa alayhi salam, qui avait le cœur plein de piété et plein de foi envers son Seigneur, va dire Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi et il va me trouver une issue. Et Allah Ta'ala a ouvert la mer en deux à Moussa alayhi salam pour le sauver justement de Pharaon et de son armée. Et ça, c'est des leçons et des enseignements pour nous, chers sœurs et frères, pour qu'on comprenne que quand, justement, face aux difficultés, on reste dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on on est ferme dans notre piété, Allah subhanahu wa ta'ala nous trouve une issue à toute chose, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, quelles que soient les épreuves que l'on éprouve. Et ça, pour que, en vérité, eh bien, ça soit pour nous une façon d'aborder les épreuves d'une autre façon. Et c'est pour ça que la notion de taqwa, eh bien, elle est forcément liée à cette sérénité du cœur, à une foi accomplie, une conviction ferme. On ne peut pas dire que effectivement on a la vraie être des gens pieux si on a des doutes concernant la promesse d'Allah Azza wa Jal concernant telle ou telle chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, parmi les mérites de taqwa dans ce bas monde, c'est qu'il nous trouve une issue favorable pour celui qui pratique la piété. Pour ceux qui pratiquent la piété aussi, c'est qu'Allah ta'ala leur rend les choses faciles. C'est-à-dire que même si on est à un moment touché par la difficulté, celui qui pratique la piété, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte de lui rendre facile chaque chose dans son existence. Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quant à celui qui craint pieusement Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui rendra son affaire facile. Allah lui rendra son affaire facile. Et ça pour vous dire qu'en vérité, regardez, les choses sont simples. C'est juste que nous, Shaitan, il nous fait oublier tout ça. Il nous pousse à chercher des solutions ailleurs que dans le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal et de pratiquer la piété pour qu'on justement on se perde et qu'on reste malheureux. Parce que Shaitan, c'est ce qu'il veut. Donc Shaitan, il veut justement rendre malheureux le croyant, il veut le pousser à la haine, à l'animosité entre eux, etc. Donc, alors qu'Allah Ta'ala, il veut les bienfaits pour nous ainsi que son pardon. Et donc, l'un des fruits et des mérites de taqwa, c'est qu'Allah Ta'ala nous rend facile les choses. Parmi aussi les effets de la pratique de la taqwa, c'est aussi le fait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala pardonne les péchés. Pardonne les péchés. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quant à celui qui pratique la piété, Dieu lui effacera ses méfaits et donc il lui donnera une immense récompense. Donc le fait de pratiquer la piété, ça nous efface les méfaits. Ça nous efface les méfaits. Et donc, ça nous permet d'obtenir la récompense divine, que ce soit dans ce bas monde et dans la vie dernière, ainsi qu'une bonne nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yunus, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
dans le Coran al-Karim, n'est-ce pas que les bien-aimés de Dieu, nulle crainte et nulle tristesse ne les afflige, ce sont ceux qui ont cru et qui ont pratiqué la taqwa. Ils ont une bonne nouvelle dans ce bas monde et dans la vie dernière. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte qu'ils connaissent le bonheur, le bien-être à travers la pratique de la piété. Parmi aussi les effets de la pratique de la piété, c'est aussi que les invocations et que tout est exaucé de la part d'Allah Azza wa Jal. Lorsque vous savez, quand on ouvre le Coran et qu'on lit le récit des deux fils de Adam, Bnei Adama, donc lorsqu'ils vont présenter justement une offrande à Allah Azza wa Jal et que Allah Ta'ala va accepter celle de Abel et qu'il va refuser celle de Qabil, de Caïn, Abel va dire à son frère « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Certes, Dieu accepte des gens pieux. Donc, le fait de pratiquer la piété permet de voir nos œuvres acceptées, permet de voir nos invocations acceptées et d'être bénis dans tout ce que nous faisons. Et parmi les bienfaits dans ce bas monde, c'est aussi le fait d'obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le fait d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, donc, Wallahu yuhibbul muttaqin. Dieu aime les gens pieux. Dieu aime les gens pieux. Et plus que ça, donc non seulement Allah Ta'ala nous accorde son amour, mais aussi il fait d'être un soutien pour nous. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَاتَّقُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ et craignez pieusement Allah et sachez qu'Allah Azza wa Jal est avec les gens pieux. Et donc, pratiquer la piété, vous avez il y a énormément de bienfaits. Parmi les bienfaits aussi, c'est le fait qu'Allah Ta'ala t'accorde le discernement et la clairvoyance dans tout ce que tu fais. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes ceux qui ont pratiqué la piété, certes ceux qui pratiquent la piété, donc lorsqu'ils sont touchés par des suggestions de Satan, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et les voilà clairvoyants. De même qu'Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat At-Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Yaj'al lakum furqanan. Ô vous qui avez cru, si vous faites preuve de piété, Dieu vous donnera le discernement. Il vous donnera le discernement dans le sens où il vous permettra de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est faux de ce qui est vrai. Et ça, c'est justement un des fruits justement de la taqwa dans ce bas monde. Subhanallah. Et donc, en plus d'être touché par tous les mérites que l'on a vus auparavant, et puis bien sûr, donc parmi aussi les bienfaits de la pratique de la piété, c'est le fait d'être sous le trône, sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Chacun d'entre nous, on a déjà lu ce hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui parle des 7 catégories de gens qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi elles, justement, c'est une personne qui est appelée, dont une femme de haut rang et de grande beauté appelle à elle et qu'il répond non, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi elles aussi, c'est une personne dont les yeux se remplissent de larmes à l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit bien que la notion de taqwa, elle a aussi des mérites dans la vie dernière. Et comme je vous ai cité tout à l'heure, le paradis est réservé pour les gens pieux. Le paradis, il est réservé pour les gens pieux. Allah Ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous à un pardon de votre Seigneur, ainsi que des jardins larges comme les cieux et la terre, réservés aux gens pieux. Et donc, le fait de pratiquer la piété nous permet d'obtenir le paradis et une immense récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chacun d'entre nous, Allah ta'ala, il a fait de ce mois de Ramadan une occasion de pouvoir vivre la piété, et donc on ne doit pas passer à côté de cette occasion-là, surtout qu'Allah Azza wa Jal nous facilite les choses, il multiplie les bonnes œuvres, il nous bénit tout ce que l'on fait, et donc celui qui sort de ce mois de Ramadan sans tendre vers la piété, alors il est passé complètement à côté de ce mois béni. Aussi, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de ce mois béni une occasion pour nous de se rapprocher de lui, d'être parmi les gens pieux et d'éveiller nos cœurs à la piété. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا
Anil hamdulillahi rabbil alamin. Donc, on va passer, Inch'Allah, à la séance de questions. Inch'Allah, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, à vous exprimer. Donc, on essaiera, Inch'Allah, de répondre aux questions autant que l'on peut. Alors, déjà, il y avait une question tout à l'heure donc, d'un frère qui s'appelle Elias, qui disait donc ton conseil pour que les jeunes se rattachent à l'intériorité, à la profondeur et à la spiritualité et non à l'apparence, à l'aspect visible extérieur, donc valorisé par l'ego. Bien fraternellement, écoute mon frère Elias, le conseil c'est tarbiya, c'est l'éducation, c'est d'avoir des modèles et surtout de prendre le temps d'accompagner aussi ces jeunes. Parce que malheureusement, tout autour d'eux les appelle à l'ostentation et au fait d'être dans l'apparence, dans l'apparat. Et là, la meilleure façon de s'extirper de tout ça, c'est l'éducation, d'exhorter et d'accompagner, comme l'a fait le prophète sallam, les compagnons, donc pour qu'ils deviennent justement la crème de la crème des êtres humains. Et donc après, c'est une histoire d'éducation qui prend du temps et qui doit se faire petit à petit en commençant par les priorités. Déjà, quand je dis la ilaha illallah, est-ce que j'ai sorti toutes les divinités en dehors d'Allah de mon cœur quand quand on dit toutes les divinités, c'est même le hawa. Allah Ta'ala, il parle, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses propres passions? L'amour de soi, lorsqu'il est exacerbé, peut devenir une divinité, la cupidité, l'ostentation, tout ça peut devenir des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc quand je dis la ilaha illallah, il faut que je sois sûr de ce que je suis en train de dire et ce que ça implique dans mon quotidien, et il faut que je travaille pour justement faire en sorte que mes œuvres soient sincères. Donc déjà, dans un premier temps, apprendre la sincérité à ces jeunes, apprendre à ne pas être dans l'ostentation et dans la suffisance et d'être dans l'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que malheureusement, on vit dans une société aussi qui ne nous apprend pas l'humilité, et donc c'est important. Allahu a'lam. Alors après, alors au niveau des questions, donc on remercie toutes les sœurs et les frères qui nous encouragent, alhamdoulilah, et qui nous remercient pour le travail qu'on fait, nous aussi. Donc on vous remercie de votre fidélité et alhamdoulilah, de votre présence lors justement de nos interventions. Donc alors j'ai une question aussi de notre frère Mohamed sur la page YouTube, sur le live YouTube. C'est comment on sait qu'Allah nous aime. Alors comment on sait qu'Allah nous aime? Déjà, c'est on se maintient dans l'obéissance. On a envie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah ta'ala nous aime, on aime faire ce qui plaît à Allah azza wa jal. Dans un hadith qudsi, le prophète alayhi salatu wa salam dit فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Donc lorsque j'aurai accordé l'amour à mon serviteur, je deviendrai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, les mains avec lesquelles il saisit et les pieds avec lesquels il marche. Dans le sens que quand tu entends avec la lumière d'Allah Azza wa Jal. Tu cherches à entendre ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois ce qui plaît à Allah ta'ala. Quand tu agis par Dieu et pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, de manière générale, un des signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est ça, c'est qu'on est dans l'obéissance et qu'on aime être dans l'obéissance. Et que quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, on se sent pas bien. Donc ça, c'est une chose. Et puis surtout, c'est aussi que les gens aussi de bien vont nous aimer. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que lorsqu'Allah aime une personne, il dit à Jibril: oh Jibril, j'aime un tel, donc aime-le parce que je l'ai aimé. Et Jibril descend voir les anges en disant: ô gens du ciel, Allah a aimé un tel, donc aimez-le comme Allah l'a aimé. Et les gens l'aiment et ils descendent sur terre et ils inspirent aux gens d'aimer ces personnes. C'est pour ça que des fois on aime des gens, même qu'on ne les connaît pas, même on a de la sympathie, on a de l'empathie, et ça en raison du fait qu'ils sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Mais vraiment, un des signes manifestes que tu es aimé par Allah azza wa jal, c'est que Dieu te permette de rester dans son obéissance. Ça, c'est très important.
se base sur l'épargne accumulée sur une année seulement ou sur l'ensemble de l'épargne accumulée depuis des années? Alors, j'ai une question sur Zakat el-Mal. Donc, pour payer Zakat el-Mal, il y a il y a deux choses. Il y a Nisab qui est donc Al-Sabab, hein, la cause de donner el-Mal, c'est qu'on dépasse le plafond. Et puis, la condition, c'est Al-Hawl, c'est l'année lunaire. C'est-à-dire que si pendant une année lunaire, on dépasse le Nisab, donc qui est de 85 grammes d'or. Donc là, vous pouvez le calculer vous-même, hein. Vous allez sur le site 24H Gold qui vous donne le cours de l'or à l'heure près. Et là, vous faites donc le cours d'un gramme d'or. C'est à peu près autour de 30 euros. Ça fluctue entre 30 et 32 euros. Vous multipliez par 85 grammes et ça vous donnera le prix du Nisab, le prix du plafond. Et là, donc, il faut compter de Muharram à Muharram ou bien de Ramadan à Ramadan. C'est bien une année lunaire dont il faut compter et pas une année solaire. Et après, donc, il faut sortir 2,5% de cette somme si effectivement on a dépassé donc, le Nisab. Alors, peut-on prier pour les anges? Ben, les anges, ils n'ont pas besoin qu'on prie pour eux. Les anges, ils sont purs. Ils sont dénués de toute forme de lacunes et de faiblesses. Ils ont été créés pour l'adoration. Par contre, les anges, eux, prient sur nous lorsque, alhamdoulilah, on est parmi les gens de bien. Donc, c'est à nous de faire en sorte d'avoir justement les prières des anges pour nous, parce que les prières des anges, elles sont mustajab. On sait que les invocations des anges, lorsqu'ils invoquent pour quelqu'un, elles sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une personne qui dit qu'elle lit le Coran donc avec beaucoup de difficultés et lentement, donc est-ce que pour autant donc elle demande au risque de ne pas le finir. Alors, au risque de ne pas le finir, c'est pas grave si on peut pas le finir. Alhamdoulilah, c'est pas une obligation de finir le Coran durant le mois de Ramadan. Sache que il y a aucune prescription qui va dans ce sens-là. Celui qui peut le faire, alhamdoulilah, mais celui qui lit le Coran avec difficulté, il a deux récompenses, comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète il dit celui qui lit le Coran et qui excelle dans sa récitation, il est avec les nobles anges. Quant à celui qui récite le Coran en éprouvant des difficultés, il a deux récompenses. Et la récompense de sa lecture et la récompense liée à la difficulté par laquelle il lit le Coran. Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, ne vous mettez pas de pression, soyez dans une compétition saine avec de nobles aspirations, de nobles intentions, et faites autant que vous pouvez en espérant, alhamdoulilah, la récompense d'Allah Ta'ala. Le prophète il dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, mais aussi en espérant la récompense divine, se verra ses péchés antérieurs pardonner. Alors juste, je vais revenir un peu sur YouTube, parce qu'il y a des personnes aussi qui posent des questions sur YouTube, notamment pourquoi dit-on souvent il a accompli le Hajj et il pêche toujours? Y a-t-il un fondement à cette expression qui pour beaucoup la prennent pour argument? Subhanallah, faire le Hajj, ça ne veut pas dire qu'on devient ma'asoum, ça ne veut pas dire qu'on devient infaillible. Effectivement, la notion de pèlerinage doit nous pousser à faire plus attention à ce qu'on fait, puisque quand on va au pèlerinage et qu'on fait bien le pèlerinage, comme dit le prophète sallallahu le Hajj al-Mabrour, le Hajj bien accompli n'a d'autre récompense que le paradis, et surtout le fait qu'on revienne chez soi comme si on venait de naître, de venir au monde, qu'on venait de sortir du ventre de sa mère. Après, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne va pas commettre d'erreurs après le Hajj? Non, on reste des êtres humains, mais il faut faire attention effectivement de s'éloigner des erreurs. Mais c'est pas parce qu'une personne elle part au pèlerinage, qu'elle revient, qu'elle commet des erreurs, que forcément c'est une personne qui est loin d'Allah Azza wa Jal. Après, sauf si bien sûr sa désobéissance elle devient constante et régulière. Wallahu a'lam. Peut-on faire tarawih après l'Isha avec 2 raka'ah, du salam et faire le witr, et ensuite se réveiller avant le Fajr pour faire la prière de nuit? D'accord. Alors, peut-on faire tarawih après l'Isha avec seulement 2 raka'at, salam, et faire le witr, donc 2 et 1, puis aller dormir et se relever pour faire la prière de nuit avant le Fajr? Oui, on peut le faire, mais après, dans ce cas-là, il ne faudra pas réitérer
il ne faudra pas réitérer le witr. Le witr, on ne le fait qu'une fois. Donc celui qui prie le witr avant de dormir le soir, mais qui se lève avant le fajr, il peut faire des raka'at, alhamdoulilah, ça reste quelque chose qui est permis par les savants, mais par contre, il ne réitérera pas le witr puisqu'il l'aura fait avant de dormir. Pendant la période du jeûne, est-il vrai que l'on peut boire jusqu'à la fin de l'adhan de la prière du fajr? Alors, pendant la période du jeûne, est-il vrai que l'on peut boire jusqu'à la fin de l'adhan de l'appel? Oui, il y a des hadiths qui disent que le Prophète a même bu après, donc l'adhan, mais vu que nous, on n'a pas de mosquée qui fait l'adhan, mieux vaut quand même s'abstenir de le faire pour éviter de boire et que le temps du jeûne ait commencé. Mais c'est vrai qu'il y a cette tradition-là, mais il faut savoir quand même qu'il y a quand même une recommandation de s'arrêter au moins un petit peu avant. Donc bien que on a le droit de manger et de boire jusqu'à l'adhan du fajr, on s'arrête vraiment effectivement sur les traditions. Une fois, Abu Bakr as-Siddiq, alors qu'il était calife, était en train de manger avec son serviteur et un homme est rentré en disant c'est l'heure du fajr, et une deuxième personne est rentrée en disant c'est pas encore le fajr, et là Abu Bakr va s'adresser à son serviteur en lui disant mange jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord tous les deux. Donc et c'est vrai parce qu'Allah Ta'ala dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Donc il dit donc et mangez et buvez donc jusqu'à ce qu'apparaisse le fil blanc du fil noir de la prière du fajr. Donc pour nous c'est clairement établi à travers le calendrier, donc il faut s'arrêter au moment du fajr, il ne faut pas manger après. Wallahu alam. Donc j'ai une question aussi sur Facebook, sur YouTube, donc de notre sœur Doriane qui dit j'aimerais faire le tarawih à la maison afin de compléter la lecture du Coran pour ce mois, Inch'Allah, mais j'ai des difficultés à le lire. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, donc ma sœur, lis ce que tu peux. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala, il voit en fonction de l'effort, il voit en fonction de la sincérité et de l'intention. Et une œuvre qui peut être même minime, elle peut devenir immense auprès d'Allah Azza wa Jal si elle réunit effectivement ces conditions-là, à savoir cette sincérité et le fait de le faire avec une bonne intention et beaucoup de motivation. Wallahu a'lam. Pas d'autres questions? Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, donc on va pas tarder, Inch'Allah, ça sert à rien de rester juste pour faire du vivre. Ah, s'il y a une autre question. Peut-on invoquer Allah pour avoir la taqwa? Alors, peut-on invoquer Allah pour avoir la taqwa? Et j'ai l'impression de toujours demander la même chose. Non, Allah Ta'ala, il ne se lasse pas de vos demandes. Demandez-lui, ne cessez jamais d'invoquer Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il aime entendre les supplications de son serviteur. Et il y a un hadith dans lequel le prophète il dit que Dieu ne répond pas des fois tout de suite à la demande de son serviteur parce qu'il aime entendre le supplier, il aime entendre lui demander. Et donc, non, alhamdoulilah, il faut demander de taqwa. C'est qui donne taqwa si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Ibarik fik ma sœur Dorian. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui donne la taqwa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que nous soyons proches de lui. C'est pas nous qui décidons d'être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est lui qui nous rapproche de lui. Donc oui, il n'y a pas plus noble que de demander justement la proximité et la familiarité avec Allah Azza wa Jal. Et c'est pas grave de toujours demander cela et de réitérer et de multiplier la demande pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il faut insister. Allah ta'ala, il aime qu'on insiste dans la demande et il aime que on soit toujours dans cette dynamique de demander. Alors, le fait, on a une question sur YouTube de notre frère Mohamed. Donc, le fait de revenir à un péché signifie-t-il que notre repentir n'est pas sincère? Si on revient au même péché au moment où on demande pardon tout de suite après, oui, ça veut dire que le péché n'était pas sincère, parce que les conditions pour que le repentir soit accepté, c'est déjà le nadam, le regret, mais aussi le waqf, le fait de s'arrêter de commettre le péché. On ne peut pas dire je regrette, mais je reprends dans le péché. Et puis derrière, l'azim, donc l'azm, donc le fait d'avoir cette ferme
résolution de ne pas retomber dans le péché. Ça, c'est les 3 conditions hein, quand on commet un péché pour que ce repentir soit agréé. Et bien sûr, si on a commis du tort à quelqu'un d'autre, il y a le fait de réparer aussi le tort, ça c'est très important. Donc le fait de revenir à un péché constamment, eh ben, il se peut qu'on s'est repenti sincèrement au moment où on a fait la demande, mais dès qu'on retombe dans le péché, ben, ce repentir n'est plus effectif. Et il faut refaire un autre repentir sincère et demander à Allah Azza wa Jalla hein, qui nous aide à être sincère dans ce repentir pour ne pas retomber dans cette désobéissance. Alors, quelle est la meilleure aumône pour Allah? C'est l'aumône qui est faite déjà sincèrement et exclusivement pour lui. Il y a un hadith, mais certains disent qu'il est faible, c'est aussi ceux qui sont faits pendant Ramadan. Donc, khayru sadaqa, sadaqatu Ramadan. Donc, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est donnée pendant le mois de Ramadan, mais certains contestent l'authenticité de cette tradition. La meilleure aumône, je vous dirais, c'est celle qui est faite le plus sincèrement, qui est faite le plus discrètement. Allah Ta'ala, il nous dit in tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Donc Allah Ta'ala dit, si vous faites une aumône publique, c'est un bien pour vous, mais si vous la faites discrètement et que vous la donnez aux pauvres, cela est meilleur pour vous. Donc la meilleure des aumônes, c'est celle qui est bien sûr faite sincèrement et discrètement. Alors, est-ce que le repentir est-il infini? Oui, il est infini tant que la personne elle reste dans l'obéissance. Après, infini dans le sens où il perdure tant que la personne se maintient dans l'obéissance et qu'elle ne revient pas au péché. Wallahu a'lam. Alors, Inch'Allah, donc on va s'arrêter là. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de notre part ce moment de rappel et qu'il accepte notre jeûne ainsi que nos prières, ainsi que notre lecture du Coran ce mois béni de Ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous, mes sœurs et frères, de vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de vivre cette piété donc, durant ce mois béni et de sortir de ce mois dans le pardon et dans l'affranchissement du feu. Donc on se retrouvera très bientôt, Inch'Allah, pour notre prochaine rencontre hebdomadaire. Donc, barakallahu fikum, à très bientôt. Et ne nous oubliez pas, Inch'Allah, dans vos du'as, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.